Voici la capsule numéro 3 sur la fonction partie entière. Nous sommes à la page 7 des notes de cours. Donc, on a un exemple ici d'une fonction partie entière qu'on nous demande de représenter graphiquement. Toutes les étapes qui sont là vont se faire pas mal dans notre tête. On peut prendre la peine de les écrire. Ça vaut la peine parce qu'il y a beaucoup de choses à tenir en compte pour dessiner une fonction partie entière, mais ce n'est pas nécessairement une démarche qui va être évaluée. Ça va être surtout le dessin qui va l'être. Donc, la première chose à faire, ça va être d'identifier correctement les valeurs des paramètres A, B, H, K. Si ce n'est pas mis en évidence, le B, il faut le mettre en évidence pour avoir les bonnes valeurs. Ici, c'était assez gentil. Donc, le A vaut 2, le B vaut 1 tiers, le H vaut 5, le K vaut 1. Attention au signe du H. Ensuite, on va réfléchir à chacune des informations qui sont là, dans l'ordre ou dans le désordre. Ça ne change pas grand-chose. Donc, la longueur de la marche, on a dit que c'était l'inverse du paramètre B, donc sans son signe. Fait que l'inverse de 1 tiers, ça donne 3. Fait que chaque marche va avoir une longueur de 3. La hauteur entre chaque marche, qu'on appelle la contre-marche, c'est directement le paramètre A sans son signe. Le point de départ, le HK, va être 5, 1. Fait que c'est un premier point plein qu'on va pouvoir situer. Ensuite, pour savoir à quoi va ressembler chacune des marches, on regarde le signe du B. Le B est positif, donc plus grand que 0. Donc, ça va être plein vide. Et A et B de même signe. Donc, c'est croissant. Excellent. On va pouvoir aller dans notre dessin pour le tracer. Je commence avec mon point de départ qui est 5, 1. Ça ne veut pas dire que ça va tout le temps être des bonds de 1 partout, mais ici, ça va bien rentrer quand même. Mon point vide va être à droite de ce point-là, selon ce qu'on a vu avec l'allure de la marche. Et la marche va mesurer 3. Donc, 1, 2, 3. Ceci est un point vide et je les relie. Après ça, la hauteur entre deux marches est de 2. Puis je sais que c'est croissant. Fait que je peux faire monter de 2, mon prochain point plein. Et ma marche mesure 3. Il va y avoir un point vide ici. Là, je n'ai pas de place à droite pour continuer. Fait que je vais aller vers la gauche. Fait que je vais faire descendre mon escalier. Fait que la hauteur, c'est de 2. Fait que je descends ici. Je fais un point vide. Et 3 à gauche de tout ça, j'ai un point plein. Je les relie. Je descends de 2 et je fais la longueur vers le point plein. Je descends de 2. Faites attention que ce soit clair si le point est plein ou vide. Ça ressemble à ça. Pas obligé de faire 1000 marches, là. L'idée, c'est de bien représenter la situation comme ça ici. Quoique, là, si je me rends à la dernière, ça va être d'une évidence. Bon, parfait. Donc, ça représente bien ma fonction partie entière qui est nommée en haut. Je vous rajoute 2 petites questions qui n'étaient pas données ici, mais qui vont l'être dans les exercices suivants. Le domaine et l'image de cette fonction. Donc, le domaine, c'est les valeurs que peut prendre le x dans cette fonction-là. Ici, x peut prendre n'importe quelle valeur dans les nombres réels. Pour ce qui est de l'image, il faut faire attention parce qu'on saute certaines valeurs. Vous l'aviez fait lorsque vous avez vu la fonction en escalier. Donc, y élément de accolade. Je vais commencer par un 3 petits points parce que ça commence à moins l'infini, mais pas moins l'infini parce qu'il y a certaines valeurs qui ne sont pas prises, mais ça commence très bas, disons. Ensuite, ben, j'en nomme quelques-unes. Fait que ça passe à moins 7, moins 5, moins 3, moins 1, 1, 3, et ça continue comme ça en montant toujours en bond de 2. Donc, je finis avec un 3 petits points et je ferme mon accolade. C'est comme ça que je peux représenter le codomaine, l'image de ma fonction. Dans les 2 pages suivantes, c'est ce qu'on vous demande de faire. À la page 10, on va aller rechercher la règle d'une fonction partie entière. Donc, les étapes qui sont là peuvent se faire dans cet ordre-là ou pas. Ça peut être fait un peu différemment.
Pour ce qui est du A et du B, ils vont tout le temps avoir une seule valeur possible. Mais le H et le K, étant donné que ça représente un point plein, mais dans la fonction partie entière, j'en ai une infinité de points pleins. Donc, ça se peut que dans vos résultats, dans vos réponses, vous trouviez d'autres valeurs de H et K que ce que moi j'ai mis dans le corrigé. Il en existe une infinité. Je prends tout le temps où j'essaye de prendre les valeurs de HK qui sont le plus faciles, c'est-à-dire lorsque le H ou le K vaut 0. Je trouve ça plus facile parce qu'il y a moins de choses à écrire dans ma règle, mais ça peut valoir beaucoup d'autres choses. Donc, première chose qu'on va vouloir, une des premières choses qu'on va vouloir identifier, c'est le signe de A et de B. C'est-à-dire qu'on va déterminer le signe de B en premier selon l'allure de la marche et ensuite le signe de A selon est-ce que c'est croissant ou décroissant. Ensuite, on va déterminer, fait qu'on pourrait même marquer B et A pour les avoir dans le bon ordre. On va déterminer la hauteur entre les segments en regardant sur le graphique, ça va nous donner la valeur absolue de A. La longueur des marches en regardant le graphique pour avoir l'inverse de la longueur. Fait que l'inverse de la longueur va me donner la valeur absolue de B. Et finalement, n'importe quel point plein. Fait que ça veut dire qu'il y en a beaucoup pour identifier les valeurs de H et K. Et finalement, on va écrire la règle sous la forme canonique telle qu'on l'a vu. Attention à la graduation des axes qui te permettent de trouver les valeurs des paramètres ABHK. Pour être sûr, des fois, on fait des bons de 1, des fois des bons de 0,5, des bons de plein d'autres choses. Là. Fait que faites attention pour avoir les bonnes graduations. Je vais faire la première avec vous. Ici, je vais vous laisser faire toutes les autres en exercice. Donc, première chose que je remarque pour le signe du B est positif parce que c'est plein vide. Fait que ça, c'est ce qui se passe dans ma tête. Mais je prends la peine de l'écrire quand même pour être sûr de ne pas me perdre. A et B de même signe parce que je vois que c'est croissant, car croissant, donc mon A aussi va être positif. Je venais de dire que le B est positif. Pour ce qui est de la valeur du A et du B, donc le A, c'est la hauteur entre deux marches. Fait que la hauteur entre deux marches, c'est 1. Donc, mon A vaut 1 parce qu'on avait dit qu'il était positif en plus. La longueur d'une marche, c'est 3. Donc, l'inverse de la longueur, ça va être 1 tiers. Le B vaut 1 sur la longueur. Donc, 1 tiers. Et il va être positif parce qu'on avait dit que le B était positif. Donc ça, c'est sûr, ça va vous donner les mêmes valeurs des paramètres A et B que moi. Pour ce qui est du HK, on a le choix. Si je décide de prendre ce point-là, mon HK, ça va être 0 ou moins 3. Pourquoi? Parce que mon H vaut 0. Fait que je pourrais décider de prendre ça comme HK, mais la règle s'écrirait comme suit. F de x égale, bon, le A vaut 1, fait que je ne l'écris pas. Accolade, si mon H vaut 0, fait que je pourrais marquer directement x sur 3. Et mon K vaut moins 3. Fait que dans ça, mon A vaut 1, mon B vaut 1 tiers, mon H vaut 0, mon K vaut moins 3. Si vous aviez décidé à la place de prendre, je ne sais pas moi, le point 3 moins 2, celui-là, qui est 3 moins 2, bien, votre règle, on l'aurait écrit comme étant partie entière de 1 tiers, x moins 3, moins 2. Donc, on a encore le même paramètre A qui vaut 1, le paramètre B qui vaut 1 tiers, mais cette fois-ci, HK, c'est 3 moins 2. Fait qu'il y a beaucoup de manières d'écrire la même règle. Je vous laisse faire par vous-même les exercices des pages